Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en juin 2017 et l'actualité africaine ne change pas. Ne change pas, c'est-à-dire que les acteurs continuent d'avoir les mêmes comportements, nos dirigeants continuent leur basse besogne, et ceci dans une indifférence totale. Et c'est pourquoi nos échanges réguliers qui portent une fois de plus encore sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, sur la République centrafricaine. Regardez, depuis les accords au Mali jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'on a l'impression qu'on avance, un matin, vous constatez que nous avons fait 10 pas en arrière. Les rebelles, les islamistes n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps, la population souffre. Regardez la Centrafrique. La seule chose qui a changé, c'est les élections qui se sont passées, qui ont connu l'arrivée au pouvoir du président Touadéra. À part cela, nous avons l'impression que la communauté internationale n'a aucun intérêt à ce que ce pays avance. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouvelles vagues de violence entre Sénéca et Anti-Balaka, ou entre factions nouvelles dont nous connaissons souvent les noms de les origines. Les morts se comptent par centaines à Bria, à l'intérieur du pays. C'est pourquoi il est toujours important de regarder cette actualité et d'en parler entre nous, Africains. Certains ont l'impression que les mutineries qui se passent en Côte d'Ivoire avec des bandes de rebelles, de mercenaires qui viennent discuter avec leur employeur Ouattara, et que Ouattara qui est obligé de prendre l'argent du contribuable ivoirien pour les payer. On parle de lutter, après on parle de démobiliser, et ensuite on parle de microbes, et après on parlera de d'autres mécontents. Mais tout ceci, c'est notre Afrique. Je prends cette, comment on appelle ça, cette parenthèse pour dire à nos frères africains que notre combat, il est le même. Que notre combat, il n'a pas changé. Que notre combat n'avance pas. Regardez à la CPI. Le président Laurent Gbagbo est jugé à la CPI sur plus d'une trentaine de témoins. Tous, je dis bien tous, l'ont déchargé. Et mieux, leurs experts sont venus démontrer à la CPI que la raison principale qui a fait qu'ils ont bombardé le régime, qui était la mort de cette femme d'Abobo, est une fausse affaire. Et que le sang qui a été prélevé pour être traité a démontré que c'était du sang d'autre chose, sauf des humains, du sang de bœuf. En fait, il n'y a jamais eu de cette mort, de cette femme d'Abobo. Mais, quand même, ce procès continue. Et pour nous, Africains, qui regardons toujours, qui observons ce qui se passe, nous avons aujourd'hui une occasion de nous sentir interpellés. De nous sentir interpellés sur une seule chose, que l'Afrique est entre les griffes d'une bande de gens qui sont à la tête de nos pays, pas pour nos peuples, mais contre nos peuples. Et l'Occident que vous voyez, la France, la communauté dite internationale, n'est aussi pas là pour la paix, pour la justice, pour la tranquillité de nos peuples, mais pour notre exploitation. Et lorsque on regarde ce fait, chers amis, chers parents, cela interpelle.
Cela interpelle sur la nature des combats que nous menons. Est-ce que les Ivoiriens vont continuer à regarder Alassane Ouattara, qui est le pantin de la communauté internationale, avec cette communauté internationale qui s'est discréditée, avec ce régime qui n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens, mais qui continue de maintenir des centaines d'Ivoiriens, des soldats, des cadres en prison. Il continue de maintenir des milliers d'Ivoiriens en exil, mais qui n'arrête pas. Au contraire, il cherche à distraire les Ivoiriens. D'un côté, vous voyez Soro, le chef sanguinaire des rebelles, qui parle de réconciliation, en ignorant qu'il y a des prisonniers politiques, en ignorant qu'il y a des exilés. Et de l'autre côté, vous voyez Ahmed Bakayoko, qui parle de célébrer Ouattara, parce qu'il a été reçu le premier par Macron, le petit président de 39 ans de la France. Chers compatriotes, chers amis, chers frères et sœurs africains, la situation de la Centrafrique, c'est la même cacophonie. Croyez-vous sincèrement que la communauté internationale est en train de faire quelque chose en Centrafrique? Croyez-vous sincèrement que les nombreux morts centrafricains n'ont rien à voir avec la richesse de ce pays que ces gens ne veulent pas laisser en paix? Chers amis, chers frères, regardez récemment un dernier rapport est sorti des réseaux français parlant de la future dévaluation du franc CFA dans la zone francophone. Et on nous envoie des précisions disant que la France n'est pas contente des pays de l'Afrique centrale qui ne gèrent pas bien leur franc CFA et c'est pourquoi ils auront une dévaluation. Mais elle félicite les régions de la zone ouest africaine qui gèrent bien en réalité parce qu'elles font faire leurs affaires avec la France. Ils continuent de nous endetter, nous piller. De l'autre côté, en fait, la France pille l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Afrique centrale qui ont décidé de diversifier leurs partenariats, aussi bien avec la Chine, la Russie que d'autres pays aujourd'hui veulent être punis. Chers amis africains, sachons-le, le franc CFA est le franc CFA. L'Afrique est l'Afrique. Unissons-nous et dégageons-nous de cette prison de la France. Unissons-nous et dégageons-nous de ces griffes françaises. Le franc CFA est l'ennemi de notre économie. Le franc CFA est l'ennemi de l'avenir de l'Afrique francophone. Le franc CFA est l'ennemi de l'unité africaine. C'est la même chose pour les autres problèmes que nous avons cités bien avant. Les Africains doivent comprendre que c'est le peuple qui doit imposer l'unité aux leaders. Il y a certes l'Union africaine avec sa vitesse, avec son rythme, mais il est temps qu'à travers notre mobilisation, nous nous unissions sur tous les sujets qui nous sont d'importance. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Burkina, ou en Centrafrique, au Congo. Les Africains doivent s'unir pour parler de l'unité africaine, pour parler du panafricanisme, pour parler des États-Unis d'Afrique qui ne va pas être relégués à 2050. Non. Nous pouvons avoir les États-Unis d'Afrique maintenant, en nous organisant, en nous battant. Nous pouvons avoir la résolution de nos problèmes maintenant, en nous concentrant sur nous, la société civile africaine, la société politique africaine, pour revoir nos manières de lutter, pour revoir nos priorités. Oui, n'acceptons pas la distraction. N'acceptons pas les collabos de Ouattara. N'acceptons pas les collabos comme Roche Kaboré. N'acceptons pas les collabos qui sont là et qui ne savent pas que l'Afrique a besoin de s'unir pour gagner son véritable combat de développement, le combat de la division. Oui, Seigneur, nous n'avons pas d'autres moyens. Nous n'avons pas d'autres partenaires. Le seul moyen que nous avons, le seul partenaire que nous avons, c'est notre unité, c'est notre organisation, c'est notre solidarité. Chers amis, chers frères, réfléchissons-en. Réfléchissons-en.
Les Ivoiriens, il est prouvé qu'il n'y a pas de problème de nordistes et de sudistes. Les Ivoiriens doivent s'unir pour chasser Ouattara. C'est de cela dont il est question. Aujourd'hui, en Centrafrique, les Centrafricains doivent s'unir pour chasser les mercenaires de la France qui sont en Centrafrique. Oui, ni Sénégal, ni Antibalaka ne peuvent faire le bien à ceux de l'Afrique, des Centrafricains. Ce sont les Centrafricains eux-mêmes qui doivent s'unir, dire que nous devons arrêter de nous introduire et que nous devons viser, réviser nos ennemis qui sont ceux qui envoient les armes pour tuer la Centrafrique et les Centrafricains. Oui, nous devons nous unir contre la pauvreté, contre la misère, contre l'intoxication. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous remercie pour cette mi-journée. La lutte continue. Un bonsoir panafricain à tous. Merci. Bye bye.